Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. D'abord, avant d'oublier, donc nous sommes le vendredi 26 octobre. Vendredi, c'est votre argent. Ça va être c'est votre argent vraiment exceptionnel puisqu'on va essayer de se focaliser sur la baisse des marchés, essayer de comprendre ce qui s'est passé, quelles sont les causes de cette baisse, est-ce que ça va durer, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut rester en dehors du marché. Donc une émission qui va être assez passionnante. Alors la mauvaise nouvelle du jour, ça m'embête toujours de commencer par une mauvaise nouvelle, c'est le chômage. En France, c'est complètement incompréhensible. Nous sommes le seul pays industrialisé dont le chômage ne baisse pas. Alors le gouvernement, vous savez, pour éviter les effets d'annonces tous les mois, avait décidé que les annonces de Pôle emploi seraient trimestrielles au lieu d'être mensuelles. Bon, ça ne change pas grand-chose. Il y a 5,96 millions de chômeurs toutes catégories en France. Toutes les catégories augmentent et en particulier, le pire, les catégories de chômeurs de plus d'1 an. Donc ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Les explications, elles sont toujours un peu courtes. Bon, bien évidemment, l'inéquation entre l'offre et la demande, en caricaturant, on demande des ingénieurs et puis on a des gens dans le bâtiment, des gens dans la restauration. Et puis de l'autre côté, selon Macron, il y a des gens qui ne veulent pas traverser la rue. Il y a eu aussi le ralentissement de l'économie au premier semestre, ça devrait un peu s'arranger. Bon, on espère que tout ça va quand même s'arranger un peu dans les mois qui viennent, mais pour l'instant, c'est vraiment pas très bon et surtout, c'est très étonnant. On est vraiment en décalage par rapport aux autres pays. Alors le problème, c'est que nous, on devrait redémarrer un peu en économie et le reste de l'Europe et le reste du monde est en train un peu de caler. Alors hier, sur les marchés, on a eu un petit rebond, vous l'avez vu, et puis hier soir, après la clôture des marchés, on a eu deux géants, Amazon et Google, qui ont annoncé leurs résultats. Alors des bons bénéfices, mais des chiffres d'affaires inférieurs aux prévisions, et surtout des anticipations de chiffres d'affaires pour Amazon pour le dernier trimestre, qui est quand même le trimestre le plus important pour l'e-commerce, qui sont en baisse par rapport aux prévisions. Du coup, sanction immédiate, 9% de baisse sur Amazon, 5% sur Alphabet. Alors 9% de baisse sur Amazon, quand on a une boîte qui vaut 900 milliards, c'est 70 milliards qui s'envolent en quelques minutes. Je vous rappelle qu'Amazon était avec Apple à 1000 milliards de dollars, et voilà redescendu. Si la baisse se confirme autour de 800 milliards de dollars, Apple est toujours à 1062 milliards de dollars. L'Italie encore et toujours qui cherche des soutiens. Alors après avoir eu le soutien de Poutine, c'est une sorte de ligue des démagogues et des populistes du monde entier. Donc soutien de Poutine à Salvini. Hier, c'était très étonnant, c'était Donald Trump qui a tweeté pour dire que Matteo Salvini avait la bonne politique migratoire et d'autre part qu'il aurait probablement un énorme succès dans sa politique économique. Puisqu'on parle d'Italie et d'Italiens, Mario Draghi, le patron de la Banque Centrale Européenne, qui persiste et signe malgré la situation, le ralentissement éventuellement de l'économie européenne, malgré la situation en Italie, malgré la guerre commerciale, eh bien on continue, nous dit-il, à injecter moins de liquidités, donc comme prévu. Mais je vous rappelle quand même, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur les taux en Europe pour l'instant, que la Banque Centrale Européenne a dit qu'elle maintiendrait les taux à zéro ou presque aussi longtemps que nécessaire. Voilà, on va encore avoir une journée probablement un peu agitée à la suite des publications américaines. Moi, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine.